Salut les vlogos, ça va ou quoi? Ça fait 1000 ans que j'ai pas vlogué. J'ai vécu. Ce week-end, j'ai essayé d'aller faire du vélo avec les enfants. Et parce que on est en 2017 et j'ai bien compris l'injonction, faut faire du vélo, même si c'est pas mon cœur de sport, on va dire. Mais bon, ça allait à peu près, quoi. Le vélo, c'est un peu ma vie. C'est un peu ma passion. Au moins, je pratique au moins 2-3 fois par an. Et depuis que mon copain Bertrand en fait, je me sens un peu obligé d'en faire. Et on profite du soleil. C'est ça le truc. Mais je suis vraiment pour la technologie. Il n'y a rien de mieux que le moteur à explosion en fait. On a inventé le moteur à explosion et les gens, pour le plaisir, font du vélo. Mais c'est complètement débile. Pas le faire du vélo, je respecte, hein. Mais si tu venais dans le passé dire aux gens qui font du vélo pour se déplacer, hey, on va inventer le moteur à explosion, vous aurez plus à pédaler, il y a juste un bouton à appuyer pour que vous avanciez. Ils font putain mais génial. Et on va leur dire attendez, il y a un autre truc, c'est que dans 50 ans, les gens vont faire du vélo pour le plaisir. Les gens vont faire what? Voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire là-dessus. Voilà, sinon, hier, jour des élections, j'avais la flemme de prendre la voiture pour aller au bureau de vote, de me garer, etc. J'ai eu une idée flamboyante, c'était de faire une Forrest Gump et d'y aller à pied. Les enfants, on y est allé à pied. Mais arrête avec ta casquette. T'as avalé un papillon. Je vais te frapper à la fin. On est allé voter. Arrête! On est allé voter. Mais non, je veux pas qu'ils te voient, moi, YouTube. On est allé voter et on a décidé d'y aller à pied. Et c'est à combien de kilomètres? C'est à 4 kilomètres quand même. On a voulu faire ça à l'ancienne. Mais c'était super. Franchement, on n'est même pas fatigué. Et on va sur les petites routes de grâce là. Quand même, c'est fou, il y a de belles maisons. Ah, ma maison préférée, c'est les maisons avec des jardins gras, humides, avec des trucs en la romaine quasiment. Des trucs où il y a de la mousse sur les pierres, pas des trucs nickel, romains, néo-floridiens et tout. Moi, j'aime bien les vieilles maisons. Moi aussi, j'adore ça. Avec des jardins luxuriants qui ont tout pris, qui ont pris le dessus et tout, c'est génial. Ouais, c'est vrai, c'est trop bien. Mais arrête. Voilà, sinon ça fait là, c'est la première semaine sans Top Chef, donc un peu semaine de vacances. Et je compte bien en profiter, à absolument rien faire. Et sinon, j'ai une idée qui m'obsède pas mal depuis des jours concernant le Festival de Cannes. Et c'est casse-gueule, c'est super casse-gueule à tous les niveaux. Je suis obsédé par une ambiance visuelle, mais c'est pour un travail sonore, donc une ambiance visuelle retranscrite en sonore. Des sortes de thèmes, une sorte d'ambiance comme ça, autour du Festival de Cannes. J'ai un titre, j'ai des images qui viennent en tête, j'ai une ambiance, quoi. Et je sais pas ce que ça va donner, j'ai pas encore d'idée, enfin j'ai pas encore écrit de premier épisode, mais je suis complètement transporté par cette idée. Et il y a plusieurs problèmes, c'est que la première chose, c'est que c'est pas un truc humoristique, ou alors un peu cynique. C'est voire même un truc, c'est pas cynique, c'est dark, c'est un truc presque morbide, quoi. Et donc c'est quelque chose auquel les gens sont pas habitués sur les trucs que je fais, quoi. Donc déjà, c'est casse-gueule, ils disent oh, il part dans quel délire, etc. Et puis j'ai remarqué que aussi, quand tu fais des trucs sur internet, les communautés, elles aiment bien des points de repère. C'est-à-dire que dès que tu fais un truc qui sort de l'ordinaire, on peut s'en servir pour dater toute modification de comportement. Je donne un exemple. Tu râles quand t'as 16 ans, tu râles quand t'as 20 ans, tu râles quand t'en as 25. Le jour où t'as 40 ans et que tu te mets à râler, c'est depuis qu'il a 40 ans, il fait que râler. Et de la même manière, il suffit que tu changes n'importe quoi, tu te rases la barbe, que tu marques des sortes de repères pour qu'on dise ah,
depuis qu'il a plus sa barbe, ou depuis que le joueur du grenier il a minci, ou depuis que moi j'ai pris du poids. Et déjà, c'est-à-dire ça donne des balises comme ça. Et j'ai peur que ce truc, ça soit une balise. Enfin peur, j'ai pas peur, mais disons que c'est pas innocent tellement c'est différent de ce que j'ai fait avant. Alors peut-être je vais pas le faire, mais en tout cas. Ces jours-ci, ça m'obsède. J'y travaille énormément. Je fais même une sorte de nappe musicale pour être collé au timing des textes et une ambiance comme ça qui me prend aux tripes par rapport au festival, un angle qu'on n'a jamais vraiment eu et ça m'enthousiasme beaucoup. Et plus je vois les projets qui vont arriver autour du festival, plus je me dis putain, ce sera un rayon de ténèbres bienvenu quoi. Et ouais, les podcasts vont aussi envahir Cannes. Ça va être la première vraie année du festival de Cannes avec les podcasts, la vraie quoi. Donc on va avoir droit à tous les marronniers, on va avoir droit aux interviews de gens sortis de salle, on va avoir droit à l'ambiance de la croisette, on va avoir droit à la musique des marches qui montent. C'est normal, hein, le festival c'est un éternel recommencement, bah, c'est justement cet angle-là que j'aimerais le traiter, mais de manière moins lumineuse, quoi. Peut-être on n'entendra plus jamais parler de cette idée. Peut-être c'est juste aujourd'hui et les jours précédents que je l'ai eu. En tout cas, voilà, c'est ça qui occupe ma tête en ce moment.